eko nasema, il entend, eko nasikia, il agit, eko natenda, lui le même, eko moja, hier, aujourd'hui, éternellement. acha milele. Romains chapitre 13 verset 11. Waroma sura yake ya 13 mstari wake wa 11. Et ensuite Ephésiens chapitre 5 verset 14. Na kisha wa Efeso sura yake ya 5 mstari yake ya 14. Nous commençons avec Romains 13 verset 11. Nous lisons directement avec interprétation. Nasoma Waroma sura yake ya 13 mstari ya 11, tunasoma malamu na matafsiri. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Na ile kuyamana ya kwamba mnajua wakati kani tuko. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Ni wakati ya kulamuka kutoka usingizi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Kwa sababu hapa okovu iko karibu nasi kuliko wakati ile tuliamini. Ephésiens 5 verset 14. Wa Efeso sura yake ya 5 mstari wa 14. C'est pour cela qu'il est dit, Kwa maana inasemewa, réveille-toi, toi qui dors. lamuka wewe unalala, Relève-toi d'entre les morts lamuka toka wafu, et Christ t'éclairera. na Kristu atakuangazia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Tunaweza kushangilia neno ya Mungu. Soyez bénis au nom de Jésus. Barikiwe mchina la Yesu. Je combats un ennemi en ce temps Unakombanisha adui moya mwi wakati, et je voudrais que toi et moi nous associons dans ce combat parce que c'est un ennemi dangereux. napenda we na mie tuingilie mu bukomvi kwa sababu inakuwa ni adui wa mastajabu watari. Cet ennemi s'appelle le sommeil spirituel. Huyu adui anaitwa bushingishi wa kiroho. Si nous voulons utiliser le terme de médecin, nous dirons l'amnésie spirituelle. Na kama tunapenda kutumikisha msemo wa kinganga tunaweza kusema amnesia ya kiroho. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi notre sous-thème, parce qu'il y a les grands thèmes de l'année là-bas, mais les sous-thèmes, parmi les thèmes qui vont compléter ce thème, c'est un thème dominical, nous l'intitulons Refuse le sommeil. Ni kule kishina yetu ndoko ya asubuhi ya leo, kwa sababu tuna kishina mnene. Kishina ndoko asubuhi ya leo tunaitunga hivi: katala bushingishi. Refuse le sommeil. Katala bushingishi. Ou même renonce au sommeil. Wala katala bushingishi. Ou soit opposé au sommeil. Wala kuya mpingani wa bushingishi. Amen. Amina. Dis à celui qui est à côté de toi, refuse le sommeil. Sema na ule pembeni yako, katala bushingishi. Ici, il ne s'agit pas du sommeil physique qui est un repos normal. Na hapa haina mambo ya bushingishi wa kimwili, inakuwa mapumziko ya usawa. L'homme a dans sa nature Mtu yuko ndani na ya umbo wake de lassitude qui sont liées à sa déchéance depuis le jardin d'Éden. na michoko mwa fulani kuna mbatala mkonguka kwake toka bustani ya Edeni. C'est pourquoi Jésus a porté notre corps. Ni kule Yesu alivala mwili wetu, Pas avec le sang d'Adam, bien sûr, hapana na damu ya Adamu, mais avec le sang de Dieu lui-même. lakini na damu ya Mungu mwenyewe. Parce que le sang d'Adam était corrompu. Damu ya Adamu ilikuwa yenye kuchafushwa. Amen, amen. Amina. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina. Dans les codes génétiques de son sang, Machembe chembe ya damu yake, il n'y avait pas d'information du sang de Marie. amukwe mahabari ya damu ya Maria. Là, les biologistes me comprennent bien. Na kule bale balifaka biolojia bananielewa mzuri. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina. Il y avait que les codes génétiques de Dieu. Kulikuwa paka chembe chembe ya Mungu mwenyewe. Là, l'homme dans son corps possède des millions de cellules. Na mutu ndani ya mwili yake kuna mamilioni ya machembe chembe. Et chaque cellule est toute une usine. Na kila selili yake inakuwa tu ni kampuni. Dieu, c'est un génie terrible. Na Mungu anakuwa mastajabu. Vous allez trouver les membranes cytoplasmiques, Utakutanisha membrane les cytoplasmique, cytoplasmes. utakutanisha cytoplasme, Vous allez trouver les vacuoles. utakutanisha Vous vacuole, allez trouver les noyaux utakutanisha monoyo. dans lesquels il y a l'ADN et l'ARN. Mule unakuwa ADN na RN. Il y a beaucoup d'éléments. Unakuwa bitu ya mingi. Amen, amen. Amina. C'est dans des ADN là Ni ndani ile ADN. qu'il y a des informations génétiques. Unakuwa mahabari ile tunakalanga C'est napata. pourquoi tu verras un enfant qui naît, Ni kule utaona mtoto anasalika ses yeux ressemblent aux yeux de son grand-père maternel. na macho yake nafanana na kambo yake msalamama. Ses pieds Mikulu yake ressemblent à ceux de sa maman. inafanana na mama yake. Alléluia. Amina. Quand on regarde sa bouche, on voit son père. Na bakiangalia kino yake banaona baba yake. Quand on regarde Kabongoshi,
on voit son oncle maternel. bakiangalia bongoshi banaona muyomba yake. C'est dans ces petites choses-là Ni mubile bintu bile que se trouvent toutes les informations qui ont uni papa et maman. munekalaka mabari yote lerunganisha baba na mama. Et toutes ces informations se répercutent dans l'hérédité. Na ile mabari yote iko ndani ya mbile tunakomoa. C'est ce qu'on appelle les codes génétiques. Ile banaita code génétique. Mais dans le sang de Jésus, Alakini mutamu ya Yesu. parce que c'est là que se localise cette histoire, Tunukule niko hapa. il n'y a pas d'information Amuna mabari. sur Marie et ses pères et ses mères. Mumamo nelekea Maria na baba yake wala mama yake. Il y a seulement le sang de Dieu. Muko paka damu ya Parce que la Mungu. Bible dit Dieu a racheté son église par son propre sang. Nikule Biblia inasema Mungu alikomboa kanisa yake kupitia damu yake mwenyewe. Je ne suis pas d'accord quand mon bien-aimé Nzita, que j'aime beaucoup, chante Abotaman à 23 chromosomes. Non, non. Shikale pamoja na ile mwimbo Nzita nembaka sana zaliko na chromosome yake ku 23 hapana. Jésus est un homme complet avec 46 chromosomes. Yesu alikuwa mtu onekweneana na chromosome yake Et 46. tous les 46 étaient de Dieu. Na yote 46 ilikuwa ya Mungu. Sinon, le sang de Dieu allait être essuyé par le sang pécheur de Marie. Et c'est un sang pur Alakini ni damu qui a safi. racheté ta vie et qui a racheté ma vie. Yenye likomboa maisha yako la komboa maisha yako. Un sang sans péché. Damu bila sana. Le diable ne peut trouver ce sang en aucune banque. Na shetani asiwezi kupata hiyo damu kubeki hata Pour yoyote. que si nous portions le sang, qu'il puisse nous mettre un sang correspondant. Na kule ataka tupotesha tupatie damu ya kufanana. Je ne pense pas que ça faisait partie des 4 groupes sanguins. C'est moi qui l'ai dit. Na mishi wasie kama ilikuwa mabikunji ine ya damu ine. Mais je pense que ça avait un numéro spécial. Na wasie ilikuwa na namba yao ya upekee. S'il y a A, s'il y a A, B, s'il y a O. Kama kwa A, B na O. Amen, amen. Amina. C'est ça, hein? A, B, A, B, O. Voilà. Jésus, je ne pense pas qu'il était dans ces 4 groupes. Na Yesu siwazie kama alikuya mule. Je pense qu'il avait un sang de groupe 2, c'est-à-dire de Dieu. Alikuya na damu ya grupu yake ya Mungu. En Swahili, groupe M. Ça change selon la langue. Hii unabadilika kwa matana na lugha. Amen, amen. Amen. C'est pour te dire, Ni tu yakonesha. tu n'as pas été racheté à moins cher. Au komboleo kwa bei chini. Il fallait qu'un Dieu descende du ciel, Ilibidi Mungu ashuke mbinguni. qu'il naisse comme un homme, Afsarike kama mtu. avec les lassitudes humaines, Na bila kuchoka kwa mais mtu. pas avec le sang de l'homme. Hapana na damu ya Ça Mungu. ressemble au sang de l'homme parce que c'est rouge, Inafanana na damu ya mtu chuko ya mais nyekundu. les groupes sanguins différents, Lakini ile grupu ya damu ya c'est un sana groupe sanguin NC, c'est-à-dire non corrompu. inakuya ni grupu ya damu ile haikuchafusha. Hapana. Ça, c'est moi qui crée cela. NC. Hii ni mie naitunga. Un groupe sanguin non corrompu. Na damu ile haikuchafushwa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que ce sang vaut mieux que l'or et l'argent, vaut mieux que le diamant, vaut mieux que n'importe quelle précieuse. Yes. Vitu vyote vya bei. Yesu, yes, gloire à toi Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Simba, la kizazi, la wayuda. Pour les lassitudes physiques, c'est pas un péché. Juu ya mchoko ya mwili haina zambi. Dans les lassitudes, il y a la faim. Na mnakuya njala. Dans les lassitudes, il y a le sommeil. Mumle mchoko mnakuwa busingisi. Dans les lassitudes, il y a la fatigue causée par un travail. Na mnakuya mchoko mwa fulani ile kazi inaleta. Dans les lassitudes, on peut tomber malade parce que ce corps, c'est un corps pourrissable. Na ndani ile mchoko tunaweza kugonjwa kwa sababu hiyo mwili ni mwili itaoza. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Jésus pouvait aussi avoir faim jusqu'à maudire même l'arbre. Na nikule Yesu naye pia kusikia njala hata kulani muti. Les figuiers précisément. Ile mtini. Il pouvait dormir dans la barque. Alipasha kulala merikebu. Il accusait toutes les lassitudes. Na yeye naye pia anazopata mchoko yote. Mais il n'avait aucune faiblesse spirituelle. Lakini asikuwa na busaifu hata bumoya bwa kiroho. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Amina. Amen, amen. Amen. Il avait les lassitudes physiques mais pas de faiblesse spirituelle. Alikuya nele wa mchoko ya mwili lakini hapana busaifu bwa kiroho. Sur le plan humain, Mama nelekea kimutu. toutes les lassitudes sont normales. Mamchoko yote iko ya usawa. Bien sûr que ça peut nous amener à un danger. Na inaweza kutupeleka hata kwa hatari. Si nous aimons ces lassitudes, Kama tunaipenda zaidi ya mamchoko. les conséquences c'est la paresse, Na matokeo inakuwa ni buvivu. les conséquences c'est la pauvreté, Na matokeo inakuwa ni maskini. les conséquences c'est la mort
précipité, précoce. na matokeo yake inakuwa ni kifo kiharaka zaidi. C'est pourquoi pour le sommeil, Na ni kule juu ya usingizi, dans Proverbe 20 verset 13, Mithali sura ya 12 sura ya mstari ya 13, Salomon nous dit, Salomon na Suleiman n'aime pas le sommeil, hapana kupenda usingizi, de peur que tu ne deviennes pauvre. juu usikuye maskini. Ouvre les yeux, Fungula macho tu seras rassasié de pain. na pale utashiba na mkate. Pour dire, celui qui ne travaille pas Juu ya kusema ule asitumike, s'expose à la pauvreté yeye mwenyewe unatayarisha umaskini, et par conséquent à la mort na précoce. kama matokeo kulufu lwa ghafla. Je refuse la pauvreté pour toi au nom de Jésus. Na ukataria umaskini katika jina la Yesu. Ici, nous voulons beaucoup plus insister sur le sommeil spirituel, car c'est de cela que Paul nous exhorte dans l'épître aux Éphésiens. Na ni hapa tunapenda kukasa juu ya usingizi wa kironi. Kule Paulo anatusubutisha mbarua kwa Efeso. Dans Éphésiens 5:14 qu'on a lu, Kwa Efeso sura yake ya 5 mstari wa 14 il dit tulisoma. c'est pourquoi qu'il est dit, Asema jua maana inasemewa. attention je répète, c'est pour cela qu'il est dit, Jua maana banasema, réveille-toi toi qui dors, lamuka ona lala, relève-toi d'entre les morts, lamuka toka wafu, et Christ t'éclairera. na Kristo atakuangazia. Et il parle à l'église des Romains. Na nasema kanisa ya Waroma, Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. asema ile kwa maana vile mnachua wakati kani tuko. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ni wakati ya kulamuka mbusingishi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Kwa sababu hapa okovu iko karibu nasi kuliko ile wakati tuliamini. Il parle de se réveiller du sommeil en rapport avec le temps dans lequel nous sommes. Anasema kulamuka mbusingishi mapatano na wakati mule tuiko. En quel temps sommes-nous depuis le temps de Paul? Ni wakati kani tuko toka wakati ya Paulo. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Tunakuya wakati ile neema ilimwangika. Mais aussi Lakini nayo pia dans les derniers jours au pluriel. mu masiku ya mwisho kuwingi. Les derniers jours ont commencé le jour de Pentecôte. Masiku ya mwisho ilianza siku ya Pentekoste. C'était le début des derniers jours. Ilikuwa ni mwanzo ya masiku ya mwisho. Maintenant, nous sommes à la fin des derniers jours. Lakini hapa tuko sasa mwisho ya masiku ya mwisho. Pourquoi je dis que les derniers jours ont commencé le jour de Pentecôte? Jua nini nasema masiku ya mwisho ilianza siku ya Pentekoste? C'est le jour que Pierre s'est levé pour dire aux gens qui disaient que ses disciples sont ivres d'un vin doux pour se moquer d'eux. Ni wakati ile Petro alisimama juu kusema na mkutano, ile wakati aliyosema wanafunzi basi kulevika vinyo. Il dit non. Anasema hapana. La prophétie de Joël qui s'accomplit. Inakuwa ni matabiri ya Yoeli inatimilika. Il dit dans les derniers jours, Asema wakati ya je mwisho répandrai mon esprit sur toute chair. tamwanga na roho wangu pa mwili yote. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bana yenu na mabinti batatabiri. Vos jeunes gens auront des visions. Vijana batapata maonyo. Vos veillards auront des songes. Base batapata mandoto. C'est de ces derniers jours-là Ni ile masiku ya mwisho que Paul et Pierre parlaient Petro anaanza kusema et que Paul insiste ici. na Paulo anakasa Donc hapa. le jour de Pentecôte, Siku ya Pentekoste c'était le début des derniers jours. ilikuwa ni mwanzo ya masiku ya C'est-à-dire mwisho. le début du temps de la fin. Ilikuwa ni mwanzo ya wakati wa Et maintenant mwisho. nous sommes à la fin de temps de la fin. Na hapa sisi tuko mwisho ya wakati wa mwisho. Parce que certaines prophéties qui concernent le temps de la fin, qui ne s'étaient pas accomplies au temps de Paul et de Pierre, Kwa sababu matabiri mingi ile na ilelekea wakati ya mwisho kutimilike wakati ya Paulo na Petro s'accomplit à notre temps sous nos yeux. iko natimilika wakati yetu kumacho yetu. Pour nous révéler, Église, que notre époux est à la porte et que bientôt la trompette va sonner et que nous serons avec lui dans les airs, que nous devons nous réveiller. Jua kutufunua kanisa ya kusema Bwana yetu aruhusu kwa pamulango na hapa sasa tarumbete taria tunapasha kutoka mbusingisha hata kulamuka. Voilà pourquoi, en introduisant sur la mission qui est le thème de l'année, Na ni kule mkufanya kingilio juu ya kasi na kuya kishina ya mwaka. nous avions parlé des deux pieds de la mission. Tulisema juu ya mikulu mbili ya kasi. Le premier pied s'appelle le réveil pour l'église. Na mkulu ya kwanza inaitwa uamsho juu ya kanisa. Et le deuxième pied s'appelle l'évangélisation. Na mkulu ya pili inaitwa kupasha habari njema. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina. On ne réveille que celui qui est endormi, mais il a la vie. Banekalaka na lamusha ni paka ula shakulala
lakini eko na buzima. Celui qui a reçu Jésus a la vie de Dieu en lui. Ule alipokea Yesu eko na uzima wa Mungu ndani. Ce n'est pas un mort spirituel. Ana mufu wa kiroho. Même si c'est un chrétien charnel. Hata kama ni Mkristo wa kimwili. Qu'est-ce qui peut l'amener à être appelé somnambule ou sommeillant spirituel? Nini inaweza kumuikiwa, inaweza mpeleka aitue mtu ule kona bungila wale kona busingishi bwa C'est kiroho. quand il marche selon la chair. Ni wakati eko natembea kwa matana. Il devient chrétien non conduit par le Saint-Esprit. Anakuya Mkristo ule songosewe na Roho Mtakatifu. Un chrétien qui se laisse diriger par ses sens. Na ule Mkristo anachachilia kuongozewa na mania Qui yake. se laisse diriger par la chair. Anachachilia kuongozewa na Qui mwili. se laisse diriger par les bonds. Anachachilia kuongozewa na Et dunia. qui facilement peut être envoûté par le diable, par la sorcellerie et tous les agents de Satan. Na ule kwa mwepesha anaweza kuvutwa na shetani kupitia bulosha hata wafanyakazi wote Et wa qui shetani. risque même de mourir avant son temps. Na ana hatari hata ya kufa mbele ya wakati C'est wake. dangereux de marcher selon la chair. Iko ya hatari kutembea kwa matana na mwili. C'est ça être spirituellement endormi. Na njoo yule eko mkiroho wa kulala. Les morts qui sont appelés à être évangélisés, Na pale bafu bale tatu kwenda kubahubiri. ce sont les païens sans Christ. Ni bapagano bala bala na Kristo. Voilà pourquoi Jésus a dit, Ni kule Yesu anasema celui qui voit le Fils et croit en lui, ula naona mwana na naamini ndani yake. il passe de la mort à la vie. Anatoka kulufu anaenda kuusima. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Mungu wetu ana Mungu wa wafu. C'est un Dieu de vivants. Ni Mungu wa bale beko na Que busima. les vivants, ce sont les gens qui ont fait alliance avec Dieu. Na benye beko na busima ni bale batunga akalo na Mungu. Dans la nouvelle alliance, Akalo jipya. tout celui qui reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur Wote anapokea Yesu kama Bwana Mwokozi a wake. fait alliance avec Dieu. Anatunga akano pamoja na Et Mungu. Dieu a disposé sa vie éternelle pour lui. Na Mungu anatayarisha uzima wake wa milele juu C'est yake. pourquoi Jean dit, Ni kule Yohana anasema vous avez la vie éternelle. muko na uzima wa Vous milele. tous qui avez cru au Fils de Dieu. Wote mlioamini ndani ya mwana wa Mungu. Est-ce que les vivants peuvent dire Amen avec force, avec efficacité? Lazima waseme amina na nguvu yote. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, Kama huya bado pokea Yesu maisha yako. au ciel des cieux, tu es un cadavre ambulant. Na mumacho ya Mungu nakuya tu ni mufu kunatembea. C'est un arbre sec, quoique debout. Inakuwa ni muchi mukavu ingawa isha Il n'y kusimama. a pas de sève dans cet arbre. Haina na mai ndani yake. La vie véritable seulement en Jésus. Uzima wa bya kweli ni paka ndani En ya dehors de Yesu. Jésus, il n'y a pas de vie. Nje ya Yesu hakuna uzima. C'est lui la vie. Ni yeye uzima. Le souhait des cieux. Anakuya uzima wa Mungu. La vie selon Dieu. Uzima kuambatana na Mungu. Quand Dieu parle de la vie, il ne voit pas une vie éphémère qui finira un jour dans la tombe. Wakati Mungu anasema juu ya uzima, sio la uzima wa muda, ule siku moja utaishi makaburi. Quand Dieu parle de la vie, Wakati Mungu anasema juu ya il parle uzima, de sa vie éternelle qui n'a pas de fin. anasema juu ya uzima wake wa milele hauna na mwisho. Et c'est un don gratuit que Dieu donne à tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Na ni zawadi ya bure ile Mungu analeta kwa yoyote anapokea Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana wake. Tous ceux qui disent, Bote bale banasema, je veux pas faire la vie. mimi napenda mimi kufanya Là, on maisha. entend parler de ça. Beaucoup de gens voient l'ambiance du monde, n'est-ce pas? Wakati unasikia vile watu wa mingi wana furaha ya dunia, S'enivrer, se prostituer, kulevika, kusharatika se livrer dans n'importe quel loisir. na kwenda mchezo yoyote. Non, ils font pas la vie, ils font la mort. Wale bwa wafanye busima ni C'est lufu. toi et moi qui sommes ici qui faisons la vie. Wewe na mie tuko hapa tu unafanya busima. Ah, qui a compris cela, qui l'acclame bien. Nani anaelewa shangilie mzuri. Alléluia. Amina. Que les vivants disent Amen et bien. Wasima waseme amina mzuri. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina. Amen, amen. Amen. Les prostituées ont des grandes astuces. Na bakaba banekalaga na mabukabusu wa Si Mungu ton sana. mari tombe dans ses mains, Na kama bwana yako anaanguka mikono yake, elle voudra l'endormir, la faire passer par des chapitres pour pouvoir oublier sa maison. atapenda kumupitisha kwa masharti ya mingi ili bwana asabu hata nyumba Ce n'est yake. pas qu'il aime cet homme. Anasema anamupenda ule bwana. Elle aime seulement sa poche. Anapenda tu ni mfuko yake. Que cet homme meure ou pas, c'est pas son problème. Ule bwana akufe wala pana na mambo yake. Elle, c'est une marchandise. Yeye anakuya tu vya kushisha. Tout ce qu'elle voit, c'est sa vie, Yote leo unaona ni busima bwake. ses ambitions et ses programmes. Mashaba yake na matengenezo yake. Alléluia. Amina. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina.
C'est pourquoi, maman, réveillez-vous et soyez dans vos réunions de maman pour des informations spécifiques afin de protéger bien nos papas parce qu'il y a des dangers qui les menacent si vous vous dormez. Est-ce que toutes les mamans peuvent dire amen avec conviction? On n'enseigne pas que les problèmes de foyer dans les réunions des mamans. On peut aussi conseiller les jeunes sœurs à bien savoir se préparer pour entrer dans leur foyer. Des jeunes femmes à espérer encore à un mariage si elles sont déjà veuves. Des vieillards à savoir bien marcher avec Dieu pour bien le servir en préparant leur départ. Ne négligez pas les réunions des mamans. Soyez là. Est-ce que toutes les sœurs peuvent dire amen avec force au nom de Jésus? C'est quoi nous appelons ça? Rencontre des sœurs, département des sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui endorme les gens? Parce qu'on te dit, toi qui dors, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Tu commences à ressembler aux morts pendant que tu dors, n'est-ce pas? La seule différence est que toi tu respires et qu'eux ne respirent pas. C'est la même chose spirituellement. Un chrétien charnel n'est pas un païen. Amen, amen. N'appelle pas ton frère païen parce qu'il est tombé dans tel péché. Parce qu'il a insulté quelqu'un, parce qu'il a commis une erreur, il s'est enivré. Paul les appelle des chrétiens charnels. C'est ça la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Il est seulement endormi. Il est seulement en danger. Et c'est cela que je vous exhorte ce matin de sortir de cela. Mais il n'est pas païen. Parce qu'un païen n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Il est 100% noir. Écoute mon bien-aimé. Viens un peu Kevin. Ah, maman Joséphine, viens un peu. Non, ça c'est ce que tu portes là, c'est pas noir, hein? C'est bleu marron. Ok. Daniel, tu peux venir un peu. Daniel, Kuyambele. Comment Daniel a la foule à une coach? D'abord, moi. Attends. Kama banandika humu na makala mutaona? Hapana. Mais kama toute tâche alikala mwena bamba hapa mutaona mutaona? Tutaona. Ça c'est un chrétien. Yeye ni Mkristo. Hata matashi na bamba kunguo. Mupila jina yake mupila mweupe. Aina ile matashi na igeuze inafanya kwamba ikuwe mupila mweusi. Hapana. Mwache kuchambulana. Ndugu yangu anakukosea kiloko, ni païen, hapana ana païen. Meko mubushingishi. Kama nafumbula hapo ataitengeneza. C'est pour la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Merci. Merci Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il n'y a qu'un savon. Il peut transformer ce casaque noir en blanc. Ce savon s'appelle le sang de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. C'est pour dire quoi? Si tu amènes quelqu'un à Jésus par l'évangile, Jésus peut le transformer d'un pécheur, d'un magicien, d'une prostituée, d'un bandit en un saint homme de Dieu. Voilà nos deux pieds de la mission. Réveiller les endormis et évangéliser les païens pour leur salut. Mais qu'est-ce qui endorme les gens? Je ne peux pas tout achever. Les orateurs de la semaine pourront me compléter selon que Dieu mettra quelque chose dans leur cœur. Et tous les autres prédicateurs selon que Dieu les inspire.
inspirera. na mahubiri mengine kuambatana vile Mungu atabangazia. La première chose qui endorme le chrétien, Kitu ya kwanza kinalalishaka wa Kristo c'est l'ignorance de l'existence des ennemis ou des dangers qui les menacent. kukosa ufahamu wa kuishi kwa badui wala kwa matari kwa basonga. Quand quelqu'un ignore Kama mtu ana na ufahamu qu'il n'y a pas de menace à sa vie, ya kwamba sema kumaisha yake hakuna kusongwa, il va dormir à n'importe quel moment. yatalala wakati Il yoyote, peut dormir du matin jusqu'au soir. anaweza lala asubuhi paka magharibi. Je t'informe ce matin Na kujulisha hii asubuhi que tu as des ennemis. uko na badui, Même sur le plan physique. hata mambo naelekea mwili. Quand quelqu'un dort trop longtemps, Kama mtu analala wakati mrefu, il ignore qu'il a des ennemis contre sa vie. anakosa ufahamu ya kwamba kuna badui juu ya maisha yake. La faim, c'est un ennemi. Hein? Njala inakuwa ni adui, Celui qui dort ne préparera pas à manger. na ule analala sitapika vyakula, Celui qui dort ne va pas chercher ule analala sitaenda ni le kutafuta travail ni la nourriture. wala kazi wala Parce qu'il chakula, est distrait. jua cha kulengeshwa. Et faites cette expérience. Mufanye tu hiyo fundi, Réveillez-vous à 6h ou 5h, 6h, 7h. mulamuke 5 6 wala 7 Et rendormez-vous encore. na mulale tena, Dis non, Léon Tabou Collège. Arrivez jusqu'à 9h. mufike pa 9 Prolongez encore. muendeleshe tena. À un certain moment, les yeux vont refuser. Wakati mwingine Même macho quand tu les fermes, hein, hata unaifunga, tu sens que tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi. usha kufunga macho mbele una samiri ya biote Et après ce temps, réveille-toi. na kisha wakati Tu vas sentir une fatigue et une faiblesse exagérée. utashikia mchoko na busaifu bwa nguvu, Au lieu que le sommeil te renouvelle en vigueur, bali bushingishi bukurewishe tena mais mungu, l'excès de sommeil lakini kupitisha tu bushingishi te plonge dans la fatigue et dans une incapacité de faire quoi que ce soit. inakuingisha mchoko hata muwezaji moyo ya kushinda kufanya chochote. C'est pourquoi Salomon n'aime pas le sommeil. Ni kule Sulemani asema pala upenda Le bushingishi fait que tu deviennes pauvre. juu sikuwe maskini, Mais sur le plan spirituel, lakini mwali ya on kiroho nous empêche de dormir. batukataria kulala Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est un militaire. juu mkristo anakuwa ni askari Un chrétien, c'est un travailleur. na mkristo anakuwa ni mfanya kazi. Paul compare un chrétien à un coureur, à un militaire, à un travailleur de champ. Paulo anafananisha mkristo na mpiganaji wa mbio na askari hata mlimaji wa mashamba. Amen, amen. Amina. Le premier danger, c'est Satan et ses agents. Hatari ya kwanza ni shetani na wafanyakazi wake. Quand un chrétien ignore Kati mkristo akosofahamu que chaque nuit, chaque jour, ya kwamba kila msiku na kila mchana son nom est cité dans le monde des ténèbres jina yake unataiwa mlimwengu wa kisa, et qu'il y a des comploteurs de destruction de sa vie, na kukubatu bela tunga chama cha kuharibu maisha yake, il va spirituellement dormir na pale mkiroho atalala, et un jour sera surpris par ces bandits spirituels. na siku moja atashitusha kupitia wale bandi wa C'est kiroho. là qu'il y a même des gens qui meurent avant leur temps. Ni kule kuna batu beko nakufa mbele wakati yao. Je refuse que tu meurs avant ton temps au nom de Jésus. Katala ukufe mbele wakati Et wako. pour cela, Na juu ya ile tu dois être conscient unapasha kuwa na que sabiri tu as des ennemis. ya kwamba uko na badui. Vous savez, il y a une différence entre un adversaire et un ennemi. Unajua kuko tofauti kati ya mpingani na adui. Un adversaire te combat selon les règles. Mpingani unakukombalisha kwa matana kanuni mwa C'est fulani. ce qui se rencontre dans les sports. Ni ile inapitikani kaka mchezo. Que ce soit dans les catchs, dans le boxe, des arts martiaux, iko maar martiaux, dans les football et consorts. iko football na bitu. Voilà pourquoi il y a un arbitre pour départager les gens et leur rappeler les règles de jeu. Ni kule kuna kuleka mpika firimbi tu kuachanisha batu na kubakumbusha namna kanele mchezo wanaicheza. Ils ne se battent pas pour se détruire, Abakalake na kombana juu ya kujaribu. mais se battent pour des trophées. Lakini bado nakombana juu ya kikombe. Ceinture, Ya kupata mkapa. coupe, Ya kupata kikombe. argent, Kupata argent. gloire Kupata et tout ce utukufu. que vous connaissez là. Na biote bile mnachua. Mais ils ne sont pas des ennemis. Lakini abana Ils badui. peuvent après un match de boxe Kisha kupikana mangumi. s'embrasser, Banaweza on kupokeleana. lève le bras de l'un, Banainua mkono ya mwingine. on baisse les bras de l'autre. Banashusha ya mwingine. Et après c'est fini, Na hein? Il y mkunesha. aura d'autres compétitions. Utakuya tena kubecha. Mais un ennemi, Lakini adui. c'est quelqu'un qui vient comme un bandit pour Ni t'achever. mtu anakuya sabandi juu ya kumaliza. Lui vise ton annihilation, Yeah. ta disparition de la terre. Yeye kuna fukusia kukupotesha pa dunia. C'est ça, Satan.
Satan. C'est comme ça avec ses agents. Prends conscience que tu as des ennemis. Ne marche pas comme une personne endormie, distrait. À cause de cela, tu négliges même la prière. Tu négliges les jeûnes. Tu négliges la consécration à Dieu. Laisse-moi te dire, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te protéger des assauts de tous tes ennemis. Alléluia. Et il le fera si tu manifestes bien ses besoins. Voilà pourquoi il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Peu importe votre niveau spirituel, si vous ne veillez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas des yeux ouverts à la parole de Dieu pour marcher comme Dieu le veut. Et si vous n'avez pas la vie abondante de prière, vous tomberez dans la tentation. Peu importe votre niveau de foi et d'onction. La chute menace tout le monde. Pour tenir, il faut observer les règles. Veiller et prier. Veille sur ton caractère. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît d'où Dieu l'a tiré quand il était encore dans le monde. S'il y a des experts en balistique, il y a ici des gens qui, lorsqu'ils étaient païens, ils étaient experts dans tel ou tel autre domaine. Et le diable ne pourra pas t'attaquer dans un péché où tu n'étais pas expert. Vous savez, il y a des gens qui étaient experts en mensonges. Il n'a même pas le temps pour réfléchir quand il veut mentir. Il suffit que sa bouche s'ouvre. Même les démons de mensonges connaissent que celui-là c'est mon jumeau. Maintenant que tu as renoncé à cette vie-là, ce démon voudra rentrer. Et s'il trouve la porte ouverte, que tu es encore disponible à mentir, Jésus dit prendra 7 démons plus grands, plus féroces que lui. Ils vont s'établir en toi. Et ta dernière condition sera pire que la première. Si tu étais prostitué, tu renonces à ça, tu reçois Jésus. Mais si tu as encore du goût dans ces choses, les portes sont ouvertes. Ce démon qui était en toi va encore rentrer. Il va prendre d'autres 7 démons plus puissants que, experts en la même matière, et te rendront beaucoup plus prostitué que lorsque tu étais païen. C'est pourquoi un véritable chrétien doit toujours faire une rétrospection de sa vie. C'est très important. C'est le terme que je cherchais. Pour voir, ai-je rétrogradé ou ai-je avancé? Sinon les années continueront à s'écouler sans que tu aies remarqué qu'il y a un changement dans ta vie. La différence entre nous et les païens ne réside pas dans l'argent, ni dans les vestes, ni dans les habits, ni dans les voyages, ni dans le nombre de diplômes. Non, notre différence avec le païen réside dans le caractère de Christ en nous. Et notre destinée finale, c'est l'image de Jésus dans nos vies. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8,
sura yake ya 8 si vous commencez au verset 30, vous descendez. kianze mstari yake 13 La unashuka. Bible dit c'est là que Dieu a connu d'avance. Il Biblia inasema bale Mungu alitangulia kuyua, les a prédestinés alibatayarisha à porter l'image de son ya fils, kuchukua picha ya mwana à wake, être à l'image de son ya fils. kuya kwa picha ya mwana C'est ça wake. le terminus de la vie chrétienne. Ndio kifikirio ya maisha ya Mkristo, Finir par ressembler à Jésus. kuishia mkumfanana Yesu. Qu'est-ce qui te fait manquer cette ressemblance dans ton caractère? Nini nakufanyisha upuse hiyo mfano ndani ya C'est ce tabia que tu dois yako? combattre. Ni ile unapasha Parce que kukombanisha. c'est cette chose qui t'endorme, Ni kile kitu kikula kularisha, qui t'empêche d'avancer. kikula kushindisha kuendelea. Laisse d'abord les sorciers. Laisse d'abord les sorciers ou la sorcellerie. Acha mbele bulosi, Parce qu'il y a quelque chose qui règne dans ta vie plus que la sorcellerie. juu kitu kimoja kinatawala maisha yako zaidi ya bulosi. Tu as combattu et vaincu la sorcellerie, mais tu n'as pas encore vaincu ce caractère-là. Ulikombanisha na kuina bulosi, lakini hauyawine ile tabia. La médisance, la Lutetano, calomnie, mashimango, ce sont des choses qui endorment. ni vitu vikulalarisha. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Amen, Amen, amen. amen. En dehors de Satan, Nje ya shetani qui cherche à te ramener dans cette ancienne vie-là, eko natafuta kurisha mule maisha ya zamani. ces choses aussi te menacent dans ta chair. Hivi vitu navyo pia vikula kusonga mwili yako. Dans le monde calomniateur, dans l'église calomniateur, dans le monde médisant, dans l'église médisant, dans le monde prostitué, dans l'église prostituée, mais finalement, tu es dans quelle position? Mudunia uko nateta batu na mkanisa paka vile uko unasimama mudunia na mkanisa, mudunia unasharatika na mkanisa, lakini uko msimamo kani? Refuse ce sommeil au nom de Jésus. Katala ubusingishi mchina la Yesu. Relève-toi d'entre les morts au nom de Jésus. Tamuka toka wafu mchina la Yesu. Le chrétien, c'est celui qui se dit, est-ce que depuis que j'ai cru, Mkristo nulo anasema titokea wakati y niliamini. a-t-il certaines choses qui régnaient dans ma vie quand j'étais païen qui continuent à régner en moi? Kuko vitu vingine maisha yangu biko ama wakati uko mpagana mwingine na tawala. C'est ça l'effort de ces démons qui devaient te posséder dans ce domaine-là. Ils voudront toujours rentrer. Jo nguvu yale mademoni naza kushika mule mambo samani kupagana utapenda paka kurudia. Toutes les stratégies de Satan, Mafundi yote ya shetani, même de ses agents, hata wafanyakazi c'est de wake, faire des incantations pour t'enfouter, ni kwanza kufanya marifa jo kuvuta afin de retourner à toi turudie kubarusha tous les esprits qui te possédaient dans le passé. mampepo yote ile yanaweza kukushika wakati ya C'est zamani. pourquoi avec la prière de combat, Ni kule na maombi ya vita tu peux résister à ces esprits unaweza kupingana leo na et mapepo demeurer ferme na kubakia moyo dans la kushikanishwa foi ndani ya imani et dans la sainteté. na ndani ya utakatifu. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Amina. Ne vous étonnez pas quand je parle de la sainteté parce que les chrétiens sont des saints. Mshangaa wakati nasema juu ya utakatifu wa Kristo ni watakatifu. Ils doivent marcher dans la sainteté. Mapasha kutembea ndani ya Il dit utakatifu. soyez saints comme celui qui vous a appelé est Biblia saint. inasema kwenu watakatifu kama mwenye alimiita eko mtakatifu. Si à un endroit où on doit trouver les saints hommes de Dieu et les saintes femmes de Dieu, c'est l'église. Na kama kuko fasi palizopata bantu batakatifu ya Mungu banaume na banamuke ni kanisa. On les trouve pas dans des sociétés ou dans des bars. Hapa pale wapata makampuni wala On les makamare. trouve dans l'église. Bana wapataka mkanisa. C'est le lieu où Dieu les taille, les brise, les forme et leur donne l'image de Christ. Fasi le Mungu anabachongola na bavunja na batunga cha kubapatia picha ya Kristo. Manger, boire, habillement, argent, mariage. Nous serons donnés par cette croix. Atabipatia kama matabishi. Si nous devions monter, escalader les montagnes pour prier, Kama tupata kupanda hata milima juu ya c'est pour kuomba. combattre d'abord ce qui nous endorme spirituellement. Kukombalisha mbele kile kinatularisha Combattre le mbele. mauvais caractère qu'on avait quand on était dans le monde, Kukombalisha tabia mbaya tukua nayo wakati tukua. qu'on a hérité de nos parents, Ile tuririti kwa sasi. qu'on a hérité des milieux sociaux dans lesquels nous avions vécu. Ile tuririti fasi ile tulikomea. Alléluia. Amina. Vous savez, il y a des démons urbains et il y a aussi des démons villageois. Unajua kuna kama mademona ya kijiji kupia na mademona ya Les mji. démons villageois sont caractérisés par la jalousie, Na mademona ya kijiji mambo yake. la médisance, malutano. la calomnie. Mashimango. Alléluia. Amina. Et des démons urbains Na mademona ile sont caractérisés par la luxure, la prostitution, l'impudicité, l'ivresse, la méchanceté. mambo yao ni busharati, kulewa na roho mbaya. Je me souviens du pasteur Kiluba qui disait, Nakumbuka mchungaji Kilubara anasemaka les démons des pays anglophones mademona ya maisha ya Kiingereza sont moins cruels que les démons des pays
francophones. Aiwake zaidi kuliko mademona ya mainchi ya Kifransa. Parce que dans les pays francophones, le démon principal c'est l'orgueil. Jumo mainchi ya Kifransa demona ya munene sana ni kiburi. Et l'orgueil précède la chute. Et dans les pays anglophones, mainchi ya Kiingereza, oui, c'est vrai, ils ont la prostitution dans un degré supérieur, c'est vrai. Mais il y a quand même un peu d'humilité. C'est pas au cas ça, on dit français, tu falanga. C'est l'orgueil, beaucoup de moi. C'est ça les Français. Ils font tout pour se faire voir, se faire sentir beaucoup sentir. Oh, yoka. Quelqu'un qui vient ici en costume. Je viens de Kinshasa. Bien parfumé là. Veste dernier cri. Bien coiffé avec un parfum de qualité supérieure. Quand il va faire sa publicité, il te dira qu'il habite Montfleury à Kinshasa. Vous savez, dans ce quartier-là, il n'y a que des super riches. Une petite parcelle peut coûter facilement $1 million. Alors, un homme qui arrive ici pourra vous faire croire que moi j'habite Montfleury. Mais rentrer à Kinshasa, vous allez le trouver à Pakajuma. C'est pas notre problème. Mais ça, ce sont les accessoires. Ce qui est primordial, c'est d'abord que tu sois vivant et réveillé. Refuse le sommeil. Pendant que tu es distrait dans les anciens péchés, tes ennemis complotent de te détruire. Ils complotent de briser ton foyer. Ils complotent de tuer l'un de tes enfants. Ils complotent de faire le choix aux examens d'État. Ils complotent de te laisser chômer malgré ton diplôme pendant 10 ans. Ils complotent que tu puisses avoir un travail qui n'est pas proportionnel à ton diplôme et que tu y traînes même pendant 25 ans. Refuse toute médiocrité. Parce que c'est ce que le sommeil apporte dans la vie. Dis à celui qui est à côté de toi, je refuse le sommeil. Et par conséquent, je refuse tout ce qui est médiocre. En Jésus, Dieu t'a appelé à être la tête, à vivre l'excellence dans tous les aspects de ta vie et non pas la médiocrité. C'est pourquoi j'ai refusé de vivre une vie chrétienne sans profondeur. Ou bien on est chrétien, ou bien on est païen. Pas une vie d'humilié. C'est ça la vie des endormis spirituels. La vie des amnésiques. Vous savez, il y a une différence entre la médisance et la calomnie. La médisance c'est quoi? Ton frère a commis une faute vraie. Toi tu prends cette faute-là, et tu en deviens panneau publicitaire. Journaliste par excellence. Et même quand pourquoi tu fais ça? Il dit, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Quel intérêt tires-tu dans cela? La Bible dit que ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais cela pour ton frère. C'est ça la loi et les prophètes. C'est comme ça que Jésus a résumé l'Ancien Testament. Comme tu ne penses que du bien de ta vie, parle que aussi que du bien des autres. Garde le secret de leurs erreurs. Va les revoir. Exhorte la personne. Ramène la personne à la justice, au droit chemin. Galates 6 dit, fais attention que tu ne tombes pas dans le mal quand tu l'exhortes. Sois animé d'un esprit de douceur. Et prie pour la personne. C'est ça la médisance. Il a fait le mal et tu en deviens panneau publicitaire. La calomnie c'est quoi? C'est quelqu'un n'a rien fait de mal. Mais c'est parce que la personne ne te plaît pas.
tu crées un mal unatunga mambo que la personne n'a pas fait. ile mtu asikufanye, Et tu commences à répandre sur lui-même. na unaanza sasa kupeleka ile bongo. C'est ça le rôle du diable, calomniateur. Sio nguvu ya shetani ile masimango. Un calomniateur ne peut pas diriger les gens. Mtu wa masimango asitongoza batu. Ils apportent la mort dans l'église. Analeta kalufu mkanisa. La médisance et la calomnie tuent des familles, brisent des foyers, renversent et répandent même des shege dans la société. Na masimango iko navunja machama, iko navunja majosi, unapeleka na bashege mbalabala. Un prophète ne va pas prophétiser sur les 8 dits. Il dira comme Michée, je dirai ce que l'Éternel mon Dieu me dira. Anabia sio tabiri tu vile wanamuonesha, lakini atasema kama Mishe asema na tabiri vile Mwamilele atalionyesha. Vous allez semer des troubles et moissonner la tempête de la colère de Dieu dans vos vies. Na mutapanda mamuvuruko na mnakuwa kuvuna suruba ya kasirani ya Mungu maisha yenu. Je connais des faux prophètes qui sont morts l'année passée. Des faux prophètes. Mimi najua manabii wa bongo walikufa mwaka uliopita. Des faux prophètes. Manabii babi ya bongo. Des calomniateurs. Batu wa masimango. Et des médisants. Na batu wa lutetano. Et des systèmes dans l'église pentecôtiste aujourd'hui, c'est terrible. Na mamamu na kwa makanisa wa msoleo ya mastajabu. Ne me comprenez pas très mal parce que j'ai aussi des fils qui sont des prophètes, des vrais. Et des filles qui sont des prophétesses. Je ne salis pas ni ne combat le ministère prophétique. Il m'arrive aussi de prophétiser avec précision selon que Dieu me révèle. S'il y a des faux dollars, c'est qu'il y a aussi des faux. Hein? Moi je parle des faux. C'est ce qu'ils font. Alors ils se tirent devant là. Bien pelé ça. Oh, bien pelé ça. Zambi wambase. Maman, lève-toi. Mama Shibab. Alors, écoutez ce que Dieu dit. Dernièrement ici, il y a une fille qui s'appelle... un fils qui s'appelle Manassé. Manassé était menacé par un accident. Écoutez, Manassé. Alors viens me voir à la fin. Dieu dit prépare une offrande du prophète. Je te dirai quoi à la fin. Écoutez maman, c'est ça à la fin. Hein? Tu cherches $5,000. Je vais prier pour toi avec onction d'huile. Nous avons des prophètes vrais ici. Amen, amen. Demain, j'ai reçu l'un de mes fils qui est parti pour Kinshasa. Il est revenu ici. Les prophètes, ils vont un véritable, avec beaucoup d'humilité. Et je suis fier de lui. C'est différent. Sa manière de travailler, c'est différent des bandits. S'il allait entrer dans le banditisme, ça veut dire, mon fils, stop. Ces gens-là, ils vous fixent. Fais vite. Rap, rap. Parce que le danger vraiment te menace. Et toi qui es ignorant, tu ajoutes quoi? Prophétise. Professa. Professa. Refuse le sommeil. Bien celui qui est contre toi, refuse le sommeil. Refuse le sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Au nom de Jésus. Attention, les agents du diable travaillent. Ne permets pas Satan de te ramener là où tu étais. Oh, ne permets pas ça. Deuxième chose qui endorme les gens, le manque d'occupation. Dans 2 Samuel 11, on nous parle du roi David. Pendant que son armée était en guerre,
Lui traînaillait à circuler sur les toits de sa maison. Yaraanza kuzunguluka palipolata nyumba yake. Satan lui a ouvert les yeux pour voir la femme d'autrui dans la piscine. Shetani anamfungula macho ja kuona mke wa benyewe wakati ananawa. Bathsheba, la femme de Uri, l'un de ces 33 vaillants soldats réputés dans la Bible. Bathsheba mke wa Uri, mmoja wa askari wake wa shujaa bali biko na kavumu Biblia. David avait une liste de 33 vaillants soldats. Na Daudi alikuwa na askari yake 33. Des officiers dangereux dans son armée. Bakida yake hatari mjini. Professionnels en matière de guerre. Bantu balijua mambo ya vita. Il n'y a pas une armée réputée dans la Bible comme l'armée de David. Hakuna jeshi akavumu Biblia kama ya Daudi. Mais c'est la femme de l'un de ces vaillants soldats, Uri l'Héthien, qui n'était même pas israélite, mais un Héthien, un étranger qui l'avait recruté dans son armée. Lakini ni mke wa moja wa Uri, Muetieni ashikuwa hata mkaji wa Israeli, alikuwa ni mgeni ule bariti. Il est emporté par la convoitise. Anachukua na tamaa. Il engrosse la femme d'autrui. Anapatia mimba mke wa benyewe. Il fait tuer son mari à la guerre. Anaisha bwana yake kuvita. C'est l'ordre qu'il a écrit au général Joab. Batala na barua aliandikia jemadari Joab. La femme en deuil. Mke wa mkirio. Après la période de deuil, David récupère. Na kisha wakati ya kilio Daudi anambeba. Et ça causait des problèmes très sérieux dans sa vie et dans son royaume. Na ilitunga mambo ya hatari sana maisha yake hata mfalme wake. Jéhovah cite que nous, l'Éternel, notre justice, s'est levé pour défendre sa cause, la cause de Uri le Héthien. Jua milele wa haki alilamuka jua kutetea mambo ya Uri. Satan s'est moqué de David. Shetani alichekelea Daudi. Parce qu'il l'avait reçu dans son filet. Jua mpokea kama mnyavu yake. Ne sois pas spectateur. Hapana tukuwa kuangalia. Cette année, nous sommes tous missionnaires. Wakati wote tumukazi. Est-ce que tu peux dire amen au nom de Jésus? Dieu espère gagner les autres par toi. Na Mungu anatumainia kuina wengine kupitia wewe. Si tu ne fais rien dans l'église, ufanye kitu mkanisa, travaille dehors. tumika nje. Viens gagner les âmes à Jésus. Futa banafsi kwa Yesu. Dans le calme, tu peux faire entrer ici 1000 personnes avant la fin de l'année et tu auras une plus grande récompense que celui qui a un titre mais qui ne fait rien. Na kumuisho tu wa mwaka unaweza kufuta malafsi 1000, kutakuwa na malipo mingi kuliko ole unataka. Dis au Saint-Esprit, dis-moi à faire. Umuoneshe Roho Mtakatifu, unionyeshe kwa kufanya. Je refuse que l'église du plein évangile de la grâce soit une église seulement de membres adhérents, mais que ce soit une église de disciples de Jésus. Nakatala kanisa hoteli injili ya neema ikwetu ya bamemba wa kuingia bule, lakini ya banafunzi ba Yesu. Les membres n'enfantent pas d'autres membres, mais les disciples sont des brebis qui enfantent d'autres brebis. Toute l'année passée, tu n'as pas gagné une seule à mon Seigneur. Dieu t'ajoute cette année. Je ne sais pas si tu vas arriver à la fin de l'année comme toi et moi, hein? Mais que fais-tu? Mais Dieu attend qu'il y ait que la maternité de celle puisse se fêter à cause de toi. Le membre de ta famille, tous païens, tes voisins, tous païens. Aucun effort, même pas un culte familial. Il revient bientôt rendre à chacun selon son travail. La production continue avec la mission. Est-ce que je vais dire la belle et bien au nom de Jésus? Amina. Manque d'occupation. C'est un deuxième danger. Troisième danger, je termine par là. C'est la pensée d'autosatisfaction. Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 3 verset 12 à 14, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, parce que moi aussi j'ai été saisi par Christ. Et il ajoute, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation céleste de Dieu en Jésus. En résumé, qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'ai pas encore travaillé, je dois encore trop travailler, et je dois encore travailler, je dois encore travailler, je dois encore travailler,